bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement à Paris. Non, c'est faux, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on est à Bucarest, en Roumanie. Donc on vous amène dans la visite de cette ville. C'est parti. Dans cette vidéo de Bucarest, à ne pas confondre avec la ville de Budapest en Hongrie, on va nommer tous les spots qu'on va visiter en dessous comme ça. Donc dès qu'on voit un spot sympa, on vous le met. D'ailleurs là, on est en train de voir si on peut visiter le village, la simulation de village roumain, qui est un muséum. Mais ça a l'air fermé. Donc peut-être que vous aurez juste le nom, mais c'est à faire. Voilà. Là on descend la Calea Victoriei et en gros il y a plein de monuments un peu de partout. Et Sandy m'a fait part que, vous savez, j'ai fait la blague au début de vidéo sur Paris, mais en fait elle trouve que ça ressemble vachement à Paris, elle qui est allée à Paris, moi non. Oui, et j'ai vu sur des blogs que c'était la Paris de l'Ouest. Est. Je confonds les deux. Ça fait 2 ans qu'on est en tour du monde, 2 ans qu'on parcourt le globe. D'est en ouest. Et je galère avec la droite et la gauche, avec l'ouest et l'est. Oui, ça arrive. Voilà, personne n'est parfait, monsieur. Bon, on a terminé la visite pour la journée parce que de 1, il commence à faire très chaud. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un tips. Évitez l'été si vous venez visiter l'Europe parce que de 1, il fait très chaud. Et après, de 2, les prix sont très hauts. Et donc, évitez venez plutôt en printemps ou... hors saison, quoi. Genre voilà. Mai, juin, ce serait parfait. Septembre, octobre, novembre, je pense que... Même l'hiver, ça doit être trop cool. Hein. Ouais, sauf si vous voulez faire les festivals. Et là, c'est mieux parce que, voilà. Et vous avez compris, plus il y a de demandes, plus les prix montent, etc. D'ailleurs, deuxième tips, si vous voulez vous loger à Bucarest, logez plutôt de la rue Lipscani, je crois que ça se dit comme ça. Et globalement, on va vous montrer ce qu'on a trouvé pour un assez bon prix pour la saison, je pense. Vu comment on a pris pas mal de temps à chercher quand même. Ah, et aussi, petit truc, vérifiez bien les événements encore une fois, parce que là, à un jour près, on arrive en festival. Le problème, c'est qu'à la place de, 30-40 € la nuit, c'était plus de 100 € la nuit. Voilà. Bon, vous avez vu, notre petit chez nous est plutôt sympa, surtout qu'à la base c'était pas du tout donné. On avait vu un vieux truc avec des vieilles photos, etc. Et finalement, c'est plutôt plus que bien. Franchement, assez moderne, mais en plus c'était nickel, pas une poussière. C'est ça. Et en plus, on est en train de remarquer un petit truc, une petite tendance en Europe, c'est que en été, vaut mieux prendre un logement sur Airbnb que sur les plateformes comme Agoda, Booking, etc. Et on trouve qu'il y a plus d'opportunités, c'est moins cher, tout simplement. Et en plus de ça, il y a des frais cachés que souvent on oublie quand on prépare un voyage. Et par exemple, se préparer à manger, c'est toujours bien. Donc ça permet d'économiser ou de les redépenser dans une activité que vous avez envie de faire en voyage. Tout en restant posé un peu chez vous, quoi.
C'est ça, et d'ailleurs ça fait du bien pour nous aussi parce que on avait beaucoup de choses à organiser vu que la fin du voyage arrive et ça demande une organisation monstre l'Europe. Parce qu'on n'a plus de sous, carrément. Ça fait 2 ans qu'on est sur nos économies. Ouais. Là on arrive au fond. Au fond en été. En été, donc voilà, on était obligé d'être là en été, mais c'est chaud, donc c'est bien de s'organiser, d'être pointilleux sur certains sujets d'organisation, etc. qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est en Asie, en Amérique latine, où on a plus de marge de manœuvre. Ouais, on réserve du jour au lendemain, ça manque aussi ça. C'est vrai, c'est vrai. J'espère pouvoir revivre cette aventure un jour aussi. Mais c'est pour ça, il faut des... Pépettes, de la moula, de l'argent, du fric, j'ai plus, attends. des sous. Ouais. Ben voilà, vous aurez compris, donc ça fait du bien de se poser, d'avoir un petit chez soi pour ça, surtout que l'internet marche plutôt bien et ça c'est ce qui nous manque pas par contre de l'Asie et de l'Amérique latine. Ça dépend où, mais souvent, rappelle-toi, on mettait 10 minutes pour mettre une story Instagram ou encore 1 jour et demi pour poster une vidéo YouTube. Là ça va, c'est plus que 2 heures. Donc vous voyez. Il y a des avantages et des inconvénients comme dans la vie. Là je vais vous montrer le palais du Parlement qui est un des plus grands bâtiments que j'ai jamais vu. Ce truc il est juste immense. Et il y a bien 500 mètres qui nous séparent, quoi. Bon, comme vous voyez dans la vidéo, le son n'a pas du tout marché et je m'excuse pour ça. En tout cas, ce que je racontais, c'est qu'on était déjà sur le départ et qu'il y avait encore plein de choses à faire à Bucarest. Mais avec l'organisation du voyage, avec la suite, etc., et on était dans une incertitude, plus qu'incertaine, on a dû organiser le tout. Et donc on a perdu vachement de temps et on n'a pas vu le temps filer. D'ailleurs on a raté 2 activités qui étaient les thermes de Bucarest et aussi le spectacle, on va dire, au niveau des fontaines de Bucarest. Je vous mets le nom juste en dessous là. Et voilà, c'était les 2 choses qu'on avait prévu de faire. D'ailleurs les fontaines, le spectacle c'est le week-end à partir de 21h30. Et là, je suis en train de vous dire qu'on est sur le départ et qu'on part dans notre prochaine ville qui sera Brachov et en train. Donc on vous montre tout le processus. Voilà, et on est content. Bon, ça y est, on est arrivé à Brasov et ça a l'air très canon. Ouais. Première impression, très canon. Et le train, c'était trop beau les paysages. En tout cas, les premières impressions de Brachov sont excellentes, on adore, même la température est un peu plus cool. D'ailleurs là on va manger une pizza, c'est pas du tout local, mais comme Bucarest ressemblait à Paris, et ici il n'y a que des restaurants italiens, ici c'est l'Italie. Voilà. Bien qu'on soit d'accord que ça a son propre style et pas du tout le style de l'Italie, c'est Brachov et Brachov. D'ailleurs la vidéo de la semaine prochaine, ça sera comme un petit guide d'ici et on va vous accompagner aussi dans la prochaine ville, etc. Donc un truc bien tranquille. Voilà, donc d'ailleurs mettez-nous en commentaire les villes d'Europe que vous aimeriez visiter ou les road trips, tout ça, ça peut nous donner des idées parce qu'on est toujours coincé par rapport à ça. Ah, au fait, la pizzeria s'était fermée, donc on s'est rabattu sur Carrefour Market. On est ravis. Mais on a une cuisine, donc ça va. Ça va, ça compense. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. On est désolé que le temps de cette vidéo soit aussi courte parce qu'en ce moment c'est difficile d'allier création de contenu, la suite du voyage, mais aussi la suite du voyage parce que ça fait quand même pré-voyage, ça fait quand même 22 mois qu'on fait ça, mais c'est difficile, voilà, c'est beaucoup de choses et on bouge beaucoup, on bouge très vite en Europe, donc on a du mal à s'organiser tout simplement. Et là maintenant, on va là-haut, au signe Hollywood de Brasov. Mais ça sera pour vous dans la prochaine vidéo qui va sortir, où on fera un petit
tour de Brassov avec ce qu'il y a à voir, etc. Donc voilà, vous nous verrez en tenue de rando, on va reprendre exactement d'ici dans cette prochaine vidéo. Voilà, si vous avez des questions ou quoi sur le voyage ou même des idées pour nous pour la suite du voyage, n'hésitez pas, comme vous avez compris, on est perdu en ce moment, s'il vous plaît. Et C'est pas nos psychologues. et on peut, Bon, on bref. n'est pas en France. La psychologie, ça se passe en commentaire. Voilà. Et aussi, ce qui pourrait nous aider, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Nous, on vous dit Ciao, ciao, ciao.